de rassemblement. Soyons conscients de la présence de Jésus-Christ à nos rassemblements. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que cette conscience nous habite de manière permanente. Nous verrons ce soir les réformes sous Néhémie. Le thème que nous abordons, quitte l'exil pour rebâtir avec Dieu. Quittons tous l'exil. Rebâtissons avec le Seigneur. Le livre de Néhémie et le livre d'Esdras sont 2 livres qui nous interpellent. Esdras a rebâti le temple. Il parle de la reconstruction du temple. Néhémie nous parle de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Le temple est le symbole du lieu d'adoration, lieu relationnel, lieu de communion. Le temple est multidimensionnel. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'individu. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit, nous les croyants. Notre temple, c'est notre cœur. Notre cœur qui doit être en communion avec le cœur de Dieu. La relation avec le Seigneur. Mais il peut y avoir rupture. Il peut y avoir destruction de la communion. Il peut y avoir cette crise relationnelle. D'où l'importance de rebâtir ton temple avec le Seigneur. Amen. Les murailles représentent la sécurité, la protection. Une ville sans muraille, quand elle est attaquée, elle est exposée à l'ennemi. Que ton temple soit rebâti, mais qu'autour de ta vie, le nom de l'Éternel soit une tour forte, dans laquelle tu te réfugies et tu es en sécurité. Au-delà du temple visible, au-delà du temple que nous pouvons considérer comme ouvrage, réalisation, mais le temple caché, le lieu relationnel, c'est ton cœur. Que la communion avec Dieu soit rétablie. Et qu'autour de ta vie, Dieu élève une muraille de protection. Amen. Alléluia. Il est important de faire ce rappel. Il est important que chacun retourne de l'exil, le lieu de l'insouciance. L'exil, c'est un lieu d'insouciance, d'insensibilité, de laisser aller. Voici le symbole de l'exil. Insouciance, insensibilité, laisser aller. Quitte l'exil, quitte l'insouciance, quitte l'insensibilité, quitte le laisser aller. Retourne dans le lieu où Dieu te veut, où Dieu peut rétablir la communion avec lui, dans une prise de conscience. Reviens de l'exil ce soir encore. Amen.
retourne de l'exil. Retourne dans la cité bénie. Jérusalem, cité de paix. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Nous avons la paix avec Dieu. En cette fin d'année, il faut que tu te poses les questions que Néhémie s'est posées sur l'état des lieux, sur les ressources humaines, les hommes, les personnes qui habitent cette cité. Dans quel état ces personnes se trouvent-elles? Dans quel état? La réponse en Néhémie chapitre 1er, d'abord il faut dire que les noms de Néhémie et de son père sont significatifs. La consolation vient du Seigneur, mais aussi à Kalia, il faut s'attendre à Dieu dans toutes les situations que tu traverses. Attends-toi au Seigneur. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Jérusalem, la cité de paix. Après le questionnement, la réponse, c'est que les hommes, les personnes qui sont revenues de l'exil ou qui sont restés de la captivité sont au comble du malheur et du désespoir. Jérusalem est en ruine. Le deuxième acte, quittons les ruines. Amen. Quittons non seulement l'exil, mais quittons aussi les ruines. Quand nous constatons que malgré que nous sommes retournés de l'exil, nous avons quitté l'insouciance, l'insensibilité, le laisser-aller. Nous sommes revenus en posant des questions sur l'état de notre vie, sur l'état des lieux. Le constat, c'est les ruines, la désolation. Que faire? Quittons les ruines au nom de Jésus-Christ. Ruines sur le plan moral, ruines sur le plan spirituel, ruines ecclésiales. Je lisais cet après-midi sur Soir Info ceci. Les chrétiens ivoiriens sur les traces de cette église de l'Apocalypse. Pèlerinage en Turquie. Plus de 500 pèlerins ont été envoyés sur le territoire turc du 19 octobre au 11 novembre 2021. Sur les vestiges, c'est-à-dire sur les ruines de l'histoire de la chrétienté. Les chrétiens composés d'évangélistes, de protestants, de catholiques, de tous bords, sur les ruines des 7 églises d'Asie. Or, sur ces ruines aujourd'hui, l'islam a pris le dessus. Et nous, on va en pèlerinage, comme nos cousins.
Hier, c'était à Jérusalem. Comme nous interpellons et nous disons que Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 22 à 24, quand la femme samaritaine a dit, mais vous les Juifs, vous dites que le lieu faut adorer à Jérusalem. Jésus lui a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni dans aucun autre territoire, mais Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme les ports de Jérusalem sont fermés à cause du Covid-19, on a créé une nouvelle trouvaille. C'est la Turquie. Pour aller sur les ruines des 7 églises d'Asie. Mais le reporter, là, il est tellement fort. Vraiment, je vous recommande d'acheter le journal Soir Info de demain. C'est la suite. Mais le commentaire qu'il a fait de ce voyage. La première étape, ils sont allés dans la grotte mariale, à Éphèse. Et c'est là que catholiques, protestants, évangéliques sont allés dans la maison de la Vierge pour vénérer la Vierge. Voici leurs photos. Il y en a même que je reconnais leur visage. Première étape, Éphèse. Et à Éphèse, il y a la maison de la Vierge. C'est par là qu'ils ont commencé. Acte 1. Après Éphèse, ils sont allés dans le deuxième site. Ces visiteurs, ces pèlerins, dans la tombe de l'apôtre Jean. Sur les ruines de cette tombe, il y a une basilique. Et là est construit le tombeau de Saint Jean. Voyez-vous l'idolâtrie, et le reporter a parlé de l'idolâtrie. Nous sommes devenus idolâtres. Et ce qui est frappant, troisième étape, Pergame. Il a bien fait le commentaire de Pergame. Cette église sur laquelle le Seigneur a donné un message percutant pour dire que là est le trône de Satan. Et sur ces vestiges, des pasteurs, des évangéliques, des protestants tombent dans l'apostasie des derniers temps, dans la séduction, et ils vont adorer dans ce lieu. Et à Thyatire, là où Satan, là où l'Église est en train d'aller dans les profondeurs de Satan. Je parlais ici du trio infernal, des faussaires, Balaam, Jézabel, Simon le magicien. Ce trio infernal et leurs adeptes, les Nicolaïtes, les gens qui prétendent être chrétiens, qui ont les apparences chrétiennes, mais qui renient ce qui fait la force de la vie chrétienne. Voici les ruines. Trêve de commentaires. C'est lamentable dans ce temps de la fin. Moi, je serais d'accord avec les gens qui pourraient dire allons en campagne d'évangélisation en Turquie. Allons prendre des risques pour proclamer que Jésus est Seigneur. Alléluia. Je serai de ce voyage. Mais les déviations dans l'église aujourd'hui, et on est habitué, on trouve ça normal. À Jérusalem, dans les ruines, il y en a qui trouvent les ruines normales. Quand tu parles de ça, les gens disent, oh, ceux-là, ils sont sectaires.
Voici les ruines ecclésiales. L'Église. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans ces ruines, nous sommes aujourd'hui des leaders ecclésiastiques. Avec les gouvernants. Parce que la direction des cultes, c'est la direction des pèlerinages. Il faut trouver l'argent pour aller en pèlerinage. Mais Jésus nous a dit, le lieu où il faut adorer n'est plus là-bas. Je n'ai pas besoin de ruines, d'aller voir ce qui s'est passé, même si c'est encore cela. Si c'est les archéologues, si c'est les gens, des touristes qui vont pour découvrir certains sites, je serai d'accord. Mais aller là-bas pour prétendre que ces lieux-là, il faut les faire revivre. Pourtant, c'est des ruines spirituelles. Il faut que l'Église se lève pour proclamer que Jésus-Christ est à la porte. Si ce n'est pas ça, c'est les ruines. Ruines à tous les niveaux, sociétal, les lois immorales, des relations contre nature qui sont légalisées. C'est des ruines. Nous sommes dans un monde en ruine. Que faire? Faisons comme Néhémie. Allez. Néhémie ne s'est pas acclimaté aux ruines. Un prédicateur qui se complaît dans les ruines. Ruines dans l'église, les divisions, qui se plaît là-dedans. L'église est en ruine. Et on trouve l'occasion de dire ça marche. Allons-y. Mais ce qu'on oublie, c'est que aujourd'hui, quand vous prêchez l'évangile, les gens n'ont plus la crainte de l'Éternel. Les gens n'ont plus cette saine crainte de Dieu. Parce que les scandales dans l'église, dans les journaux partout, des scandales, des ruines, il faut des Néhémies. Amen. Il faut des Néhémies. Que Néhémie et Esdras se lèvent pour rebâtir avec Dieu. Alléluia. Et comment pouvons-nous rebâtir? Néhémie s'est assis. Il a fait un arrêt. Il n'est pas continué comme ça, tête baissée, pour dire ça marche, ça va, parce qu'il y a des réalisations, parce que, en tout cas, ça marche, allons-y. Non! Néhémie n'a pas accepté de continuer les ruines. Il s'est assis, il a pleuré, il a crié à Dieu pour dire, Seigneur, viens à notre secours. Alléluia. Qui crie aujourd'hui à Dieu pour sa propre vie? Quels sont ceux qui crient à Dieu aujourd'hui pour leur famille? Quels sont ceux qui crient à Dieu aujourd'hui pour l'Église? Qui implorent la grâce de Dieu, qui prient, qui jeûnent, pour qu'il y ait un réveil dans l'Église. Il n'y a plus de différence entre les chrétiens et les païens maintenant. Les mêmes péchés cités dans le monde pour lequel nous prêchons l'évangile, pour dire venez au Seigneur, c'est les mêmes péchés qui sont dans l'Église aujourd'hui. C'est les ruines. Nos jeunes gens n'ont plus la crainte de l'Éternel. Ils écoutent, ils entendent sans écouter. Ils sont liés par le monde qui est en ruine, qui a besoin d'un secours, d'une main puissante. C'est ce monde-là que nos jeunes gens imitent. Ils sont à la mode de ce monde aujourd'hui. Ils font comme le monde. Ils n'ont plus le temps pour prendre conscience. C'est l'insouciance, c'est l'insensibilité qui les habite. C'est le laisser aller. Ils sont chrétiens de nom, des nicolaïtes. Ils font profession de foi, mais ils vivent dans la licence, dans le désordre. Et le constat, on constate à tout moment des ruines.
Que Néhémie se lève en plus. Amen. Que Néhémie, que ce fardeau, que cette vision nous habite nous tous. Vision de rebâtir. Ce n'est pas facile. Rebâtir, reconstruire, réhabiliter, rénover, le ré. Et le mot qui suit, ça veut dire que c'est quelque chose que tu fais à nouveau. Il y a une double responsabilité. Il y a un double engagement. Il y a des efforts doubles. Reconstruire n'est pas facile. Il faut être courageux pour commencer. Il faut tenir ferme. Il faut persévérer jusqu'à l'achèvement. Alléluia. Ce que nous vivons sur le plan physique, visible, est une interpellation de Dieu sur le plan spirituel. Voyez-vous comment nous sommes aujourd'hui? Comment c'est difficile pour reconstruire ce bâtiment? Comment c'est difficile? Comment c'est des doubles dépenses? Il faut revoir à la hausse le budget. Il faut revoir les efforts doubles. Ce n'est pas facile. Et si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas rebâtir ta propre vie. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas reconstruire. Si tu n'es pas courageux, si tu es quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui se décourage facilement, qui ne peut pas continuer. Parce que nos ennemis aussi sont aux aguets. Quand tu veux rebâtir ta vie avec le Seigneur, ton temps, tes murailles de protection autour de ta vie, quand tu veux rebâtir, il faut être courageux d'abord. Il faut entreprendre. Il faut oser commencer. Non seulement c'est difficile, mais les ennemis sont aux aguets. Ils ne veulent pas que tu reconstruises. Ils vont tout faire pour t'empêcher de reconstruire. Ils vont tout faire pour t'empêcher. Quand Néhémie est revenu et que Sanballat a appris avec Tobidja que quelqu'un venait pour le bien du peuple du juif, ils sont mis en colère contre Néhémie. Qui est Néhémie? Nous, on a mis ces gens-là en prison. On les a mis aux arrêts. On les empêche. Et ils s'acclimatent à la situation anormale. Et ils sont là dans les ruines. Ils ne prennent pas conscience. Et quand Néhémie est venu avec la conscience spirituelle, alléluia, quand Néhémie est venu avec les solutions durables pour rebâtir, la prière est prioritaire, le jeûne, la confession des péchés, la repentance sincère, le changement radical, pour que la bonne main de l'Éternel soit sur notre vie. Alléluia. Recherchons cette bonne main aujourd'hui. Amen. Recherchons la bonne main de l'Éternel. Néhémie a montré le chemin. Il dit, si nous voulons que Dieu soit avec nous à nouveau, parce que la cause des ruines, c'est notre désobéissance, c'est nos péchés qui ont permis à l'ennemi de nous envahir et de détruire notre temple, de détruire les murailles. Mais si nous revenons au Seigneur, prenons Dieu au mot, dans la détresse où vous êtes, si vous vous tournez vers cette maison et que vous criez à l'Éternel, je vous exaucerai des cieux, je guérirai votre nation. Alléluia. Néhémie a pris Dieu au mot. Il dit, Seigneur, tu as dit, selon ton serviteur Moïse, si nous sommes dans la détresse et que nous nous tournons vers toi, que nous crions à toi, si nous nous repentons de nos péchés,
tu nous exauceras, tu nous délivreras. Alléluia. Et là, Néhémie a montré le chemin pour que la bonne main de l'Éternel soit sur la vie de son peuple. Ma prière est que la bonne main de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Je reviens sur ces choses parce que c'est important. Si la bonne main de l'Éternel n'est pas sur ta vie, c'est en vain que tu travailles. C'est en vain. Il y en a qui pensent que leur propre intelligence, là, ça suffit. Ça ne suffit pas. Si tu ne cherches pas Dieu réellement, si tu ne cherches pas la main de l'Éternel sur ta vie, si Dieu n'est pas avec toi, parce que la bonne main de l'Éternel, c'est sa présence, alléluia, c'est son approbation, c'est son appréciation. Si Dieu approuve un homme, il dispose même à sa faveur ses ennemis. Amen. Que Dieu t'approuve. Mais qu'est-ce que nous constatons? L'approbation des hommes. C'est ça qu'on recherche le plus. On recherche l'approbation des grands, de ceux qui sont en position d'autorité. On ne cherche pas l'approbation de Dieu. On ne cherche pas la présence de Dieu. On ne cherche pas que la bonne main de l'Éternel soit sur notre vie. Mais on se bat. On fait tout pour que les hommes nous apprécient. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais heureux est l'homme qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que la bonne main de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Que cette main mette tes ennemis en fuite. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront te vaincre. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils fuiront par cet chemin. Ils seront paniqués en te voyant. Parce que Dieu est avec toi. Un homme avec Dieu est une forte majorité. 1000 hommes sans Dieu, c'est une pauvre minorité. Tu es seul. Tu es solitaire, mais tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi. Quand Dieu t'approuve, ça vaut la peine. Alléluia. Ça vaut la peine. Recherchons tous la bonne main de l'Éternel sur notre vie. Amen. Alléluia. Recherchons la bonne main de l'Éternel sur notre vie. Néhémie, après qu'il ait rebâti la muraille en 52 jours et que les ennemis ont constaté que cette œuvre extraordinaire venait de Dieu, ce que je voulais aussi appuyer pour dire, c'est que quand Dieu est avec toi, tu iras jusqu'au bout. Rien ne peut te mettre aux arrêts. Amen. Si Dieu t'approuve, si Dieu t'apprécie, le succès est garanti. Alléluia. Sa faveur est sur ta vie. Et tu remplis les conditions. Les oppositions sambalistes ou bien sambalistiques ne peuvent t'atteindre. Alléluia. Les oppositions sambalistiques ne peuvent t'atteindre. Alléluia. Les calomnies, les médisances, les accusations, les infiltrations, les compromis et tout ce qui vient pour porter atteinte à ton honorabilité, à ta dignité, ne peut t'atteindre. Alléluia. Et c'est pourquoi Néhémie a compris cela. Il a organisé le travail dans l'unité d'esprit, dans le travail d'équipe. Ils ont atteint le but dans l'unité, dans le travail,
dans la complémentarité, dans l'interdépendance, le travail fut achevé. Alléluia. Et quand les ennemis ont vu que ce travail-là, malgré les pressions, les intimidations, les menaces, la ruse, les infiltrations du mois d'Élul, en 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobidja et à Sambala parce qu'ils étaient jambes. Et tout ceci a créé des infiltrations, la faiblesse. Voyez-vous, souvent, c'est nous-mêmes qui attirons la faiblesse dans le travail de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Il dit, mais dans Galates chapitre 5, verset 7, il dit, qui vous a arrêté? Cette question-là me marque. Il dit, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Cette influence-là vient de votre orgueil, de votre suffisance, de votre rumeur, discours, rapport. L'apôtre Paul dit, celui qui est avec Dieu est inarrêtable. Alléluia. Celui que Dieu apprécie est inarrêtable. Mais pourquoi vous vous arrêtez? Posez-vous la question, c'est la question que nous devons nous poser. À cette fin d'année, ne sommes-nous pas comme les Galates, comme l'église de Galates, qui a bien commencé par l'esprit et qui laisse les choses charnelles s'infiltrer? Des discours, parler beaucoup, raconter, trop d'intelligentsia, n'écoute même pas. Quand tu dis une chose, ils disent le contraire. C'est l'orgueil qui nous arrête. Satan est orgueilleux. Il pense qu'il est arrivé. Continuons de courir comme l'apôtre Paul. Il dit, je n'ai pas encore atteint le but. Alléluia. Je cours, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours. Quelle est cette suffisance qui nous habite? Quel est cet orgueil qui nous habite? Quelle est cette manière de faire qui bloque le travail de Dieu? Pourtant, Dieu est avec nous. Nous sommes inarrêtables. Mais combien de personnes pactisent avec Tobidja? Combien de personnes pactisent avec Sambala? Ils ont des allants et des manières sambalistiques. Ils sont là, ils font semblant d'être là, mais leur cœur n'y est pas. Quand c'est bloqué, ils sont contents dans leur cœur. Ils n'osent rien dire. Quand ça avance, c'est eux qui voient les défauts, qui soulignent les défauts. Ils ne disent pas, c'est bien fait, avançons. Oui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Redonnant-ils vie à ces morceaux de pierre ensevelis? Vont-ils redonner vie à ce lieu? Vont-ils rendre ce lieu vivant, habitable? Combien de discoureurs parmi nous? Combien de personnes, des souligneurs, qui soulignent, qui ne font rien mais qui soulignent, qui ne disent même, qui n'encouragent pas les gens, qui travaillent, mais qui sont des souligneurs, qui ne donnent même pas quelque chose de grand, mais qui parlent beaucoup. C'est la technique sambalistique. Que Sambala soit vaincu au nom de Jésus. Que son esprit soit vaincu au nom de Jésus. Que Dieu nous aide ce soir. Et regardez-moi bien ce soir. Mon cœur saigne
de voir cet arrêt qui dure. Et j'ai l'impression que ça ne dit rien à certaines personnes. C'est ça qui m'étonne. Qui nous a arrêtés? Ce n'est pas nous-mêmes. Nos fautes, nos déviations, notre manque d'écoute. On se croit plus intelligent que le leader. Quand il parle, on dit autre chose. L'orgueil. Quand on parle d'unité, dans la vision, dans la réalisation, il faut vivre dans l'harmonie. Alléluia. Les réformes maintenant. Néhémie n'a pas été arrêté, hein? Alléluia. C'est ça qui me plaît. Dieu ne permettra pas que cet arrêt dure. Même si on fait tout pour que ça dure, ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Sors des arrêts. Tu es inarrêtable. Alléluia. Pourquoi accepter? Voyez-vous, la résignation. Quand tu acceptes un fait, une situation, et que tu es dans l'état de résignation, mais tu acceptes la défaite. Refuse la résignation, la défaite dans le nom de Jésus-Christ dans ton cœur. Tu as quitté l'exil. Tu as commencé à bâtir. Et puis, puisque tu veux jouer le jeu de Sambala, tu te mets aux arrêts. Mais Néhémie a dit, notre Dieu nous donnera du succès. À nous, ses serviteurs. Alléluia. Vous qui n'avez pas ni souvenir à Jérusalem, vous qui n'avez ni souvenir dans ce lieu, vous qui n'avez pas ce patriotisme, cet amour pour Dieu, Dieu fera en sorte que vous voyez ce qu'il est capable de faire dans cette communauté. Amen. Il y a des gens qui leur confient un travail, ils te fatiguent. Ils te fatiguent. Ils jouent le jeu de Sambala. Ils te fatiguent. Ils font croire que c'est toi qui es devant eux. Ce qu'ils oublient, c'est que le travail, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail d'un homme. Ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Les réformes sous Néhémie. Chapitre 10 au chapitre 13. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 13. On va lire quelques versets dans le chapitre 10, verset 1. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. D'abord le chapitre 9, verset 38. Ils ont contracté une alliance avec Dieu. Ils ont pris un engagement. Ce soir, prenons tous des engagements avec le Seigneur. Amen. Encore, réengageons-nous. Disons Amen. Il y a lieu de réformer nos voies. Il y a lieu de nous... Le mot réforme et réveil vont de pair. Réforme, réveil vont de pair. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau.
Alléluia. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie le gouverneur, fils de Hakalia. Néhémie, consolation. Hakalia, attends-toi à l'Éternel en cette fin d'année, que Dieu apporte dans ton cœur la vraie consolation, le vrai réconfort. Toi qui as traversé des moments difficiles, malgré tes ennemis, qui étaient plus forts que toi, qui étaient impuissants devant ses ennemis, mais Dieu t'a donné de vie. C'est une grande victoire. Attends-toi à l'Éternel. Alléluia. Verset 29. Se joignit à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Il promit avec un serment et jurait de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse. Verset 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Et verset 39 à la fin, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Amen. N'abandonne pas la maison de Dieu. Amen. Vers chapitre 13. Dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on ne trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam, l'un des éléments du trio infernal, pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Amen. Que Dieu change toutes les paroles méchantes qui ont été prononcées sur ta vie en des paroles de bénédiction. Que les attentes négatives, les mauvais sorts, les mauvais souhaits soient nuls et de nul effet sur ta vie. Que Dieu change ces paroles méchantes en paroles de bénédiction. Alléluia. Nous trouvons aussi, verset 10, j'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, ainsi de suite. Le sabbat n'était pas respecté. Et à la fin, on voit, verset 23, des gens qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, même les sacrificateurs, ce sont les mariages mixtes avec des étrangères. Et tout cela, Néhémie va restaurer la crainte de Dieu parmi le peuple de Dieu. Amen. Dieu est le Dieu des réformes. Dans la reconstruction continuelle, les murailles sont reconstruites, mais le cœur doit être reconstruit. Amen. La vie morale du peuple doit être restaurée dans une alternative vraie. Les chapitres 10 et 13 nous parlent de la réforme. Qu'est-ce que la réforme? Quand on parle de réforme, on parle de rétablissement de règles primitives, de revenir à la normale, à la forme initiale. Ce n'est pas la nouveauté. La réforme n'est pas la nouveauté, mais c'est le rétablissement des règles primitives. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan social, rétablir les règles, les principes
Au XVIe siècle, quand l'Église avait dévié, quand des doctrines étrangères se sont infiltrées dans l'Église pour annuler la grâce de Dieu, la foi en Jésus-Christ qui sauve. Quand on a inventé les reliques, les pénitences et tous ces objets cultuels, il a fallu la réforme protestante, alléluia, pour rétablir les règles primitives. Les règles primitives. Luther, Calvin, les réformateurs ont pris des risques. C'était un système qui avait englouti, qui avait annulé même la parole de Dieu, les traditions, comme dans le judaïsme, la loi de Moïse, les principes de vie établis par Moïse, les traditions des pharisiens, des sadducéens. Ils ont infiltré la parole de Dieu, ils ont annulé la parole de Dieu au profit de leurs traditions. De même au XVIe siècle, les traditions religieuses ont englouti la parole de Dieu. Il fallait des hommes courageux, alléluia. Luther, cette thèse, le retour à la foi, alléluia. La relecture de l'épître aux Romains, le juste vivra par la foi, alléluia. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, ce n'est pas les indigents qui sauvent, mais on est sauvé par la foi. Et cette règle a été rétablie dans l'Église, et c'est là que la réforme a entraîné le protestantisme. Alléluia. Aussi, Dieu lui-même est un réformateur. Dieu, il avait établi une première alliance qui était devenue caduque. Hébreux chapitre 9, Lévitique, son interprétation dans le livre des Hébreux. Et au chapitre 9, l'apôtre Paul, qui est l'auteur de ce livre, a dit que c'était pour une époque de réformation. Parce que ce qui était devenu caduque, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer la conscience du péché. Il fallait un sacrifice plus excellent. Alléluia. Et Jésus-Christ est descendu. Dieu est courageux. Dites Amen. Tout réformateur est courageux. Dieu n'a pas dit que oui, je suis statique. J'ai imposé la loi. Ça ne change pas. C'est des règles qui ne doivent pas changer. Dieu a dit, je suis un réformateur. Alléluia. Dans ma réforme, je vais passer de ce qui est devenu caduque à ce qui est devenu actuel. Alléluia. Donc la réforme aussi, c'est une solution de remplacement. Et une solution de remplacement des choses devenues caduques. Passage de ce qui a servi pour un temps et qui a vieilli pour le temps présent. Dieu a fait la réforme. L'ancienne alliance a cédé la place à la nouvelle alliance. Amen. Le protestantisme est revenu aux règles primitives. Et Jésus lui-même est un réformateur. Alléluia. Il a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 14 à 17, que nous ne pouvons mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Amen. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Des vieilles mentalités, des vieux systèmes légalistes
ne peuvent accepter et ne peuvent recevoir la fraîcheur spirituelle. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit renouvelle de manière continuelle. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Il y a la liberté là où se trouve l'esprit de Dieu. Mais quand on est légaliste, on est agrippé, on ne veut pas changer de méthode, de stratégie, et on est dans la même stratégie, dans la même méthode, dans le même système, et on pense que c'est Dieu. L'Église primitive a fait des réformes. Alléluia. À la conférence de Jérusalem, où les légalistes ont voulu imposer la circoncision comme étant une porte d'entrée au ciel. Ils sont retrouvés à Jérusalem et les apôtres ont dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé, alléluia, il a plu au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir vivre dans la sanctification, ne pas manger les biens sacrés aux idoles, et se séparer des idolâtries. C'est ce qui est nécessaire. Tout enfant de Dieu qui est courageux accepte les réformes dans sa vie. Amen. Il ne faut pas dire que c'est comme ça ne doit pas changer. C'est ma croyance, c'est ma conception, c'est ma manière de faire, c'est ma manière d'agir. Mais la lettre tue. Laisse le Saint-Esprit amener la réforme dans ton cœur. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il court sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. Il prend son envol comme un air. Alléluia. Il y a une réforme continuelle avec Dieu dans le sens d'une vie spirituelle authentique. Ce n'est pas les structures, ce n'est pas l'organisation humaine, mais laissons le Saint-Esprit agir dans l'Église. Alléluia. Laissons l'Esprit de Dieu agir. Que nos plans humains tombent et que les plans de Dieu se réalisent. Dieu est un réformateur dans le vrai sens. Néhémie a fait des réformes. Il a apporté le réveil parmi le peuple de Dieu. Réforme et réveil vont ensemble. L'engagement solennel qui a été pris, c'est le même engagement dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 5. Lisons Éphésiens 5, voir. Réforme et réveil vont de pair. Ce n'est pas l'outre seulement, mais le vin nouveau doit être reçu dans des mentalités nouvelles. Alléluia. Dans des cœurs nouveaux. Éphésiens, chapitre 5. Réforme et réveil vont de pair. Même le chapitre 4. Nous pouvons lire le chapitre 4 jusqu'au chapitre 5. La marche du croyant. Né de nouveau. Les résolutions à prendre en tant qu'enfant de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés.
et marchons dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Alléluia. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas nommée parmi vous. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, ainsi de suite. Sachez-le bien, notre aimé, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Amen. L'engagement solennel pris par le peuple, c'était pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, prenons tout l'engagement d'obéir à Dieu, à sa parole. Si nous voulons vivre le réveil, si nous voulons passer du sommeil, de l'état d'insouciance, sinon d'assoupissement, à un état de veille, de cessation de coma spirituel, prenons l'engagement d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons reprendre les activités, après interruption, il y a lieu de prendre une bonne résolution. Ils ont pris une bonne résolution et dans la lecture publique de la parole de Dieu, ils ont pris cet engagement de mettre en pratique, d'obéir. C'est la condition de la bénédiction. Pour maintenir la bénédiction sur ta vie, obéis à Dieu. Amen. C'est la clé. Si tu obéis, tu seras béni continuellement. Que tu quittes la désobéissance au nom de Jésus. Que tu vives une vie d'obéissance à Dieu. Que ton esprit soit réformé. Que Dieu réveille ton esprit. Et que le réveil soit permanent et continuel dans ta vie. Amen. Vis un christianisme pratique. Dans la lumière de Christ. Dans la lumière. Tout ce qui est fait dans les ténèbres, tout ce qu'on fait dans les ténèbres, c'est ce qu'on appelle le péché. Mais tout ce qui est manifesté dans la lumière, c'est dans la vérité. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que c'est honteux. Ce qu'ils font dans le secret, c'est honteux. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ces œuvres sont infructueuses. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonne sorte de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pourquoi il est dit ceci: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Que Dieu nous éclaire ce soir. Quittons les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ne nous cachons pas. Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Ce n'est pas la peine de nous fatiguer pour nous cacher. Pour faire des œuvres dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est des œuvres honteuses. Quittons dans ça au nom de Jésus-Christ. Marchons dans la lumière. Séparons-nous d'avec l'immoralité. Sur toutes ces formes, les vices, l'escroquerie, dans les questions d'argent, l'avarice, la cupidité, c'est une idolâtrie. Quittons dans l'idolâtrie, la cupidité,
l'escroquerie. Séparons-nous des alliances négatives. Ici, Néhémie, il y avait des alliances avec les femmes étrangères. Ils donnaient leurs filles aux étrangers. Et ils prenaient les étrangères pour leurs filles. Néhémie, chapitre 10, verset 31, il a dit, chapitre 13, 3, ainsi de suite, il dit, séparez-vous des femmes étrangères. Alléluia. Sépare-toi des alliances étrangères. C'est des corps étrangers. Tu es du corps de Christ. C'est pas un corps étranger. Voyez-vous un corps étranger? Quand un fer rentre dans ta chair et puis se cache, qu'est-ce qui se passe? Même si tu caches le fer dans ton corps, ça va créer le pu. Ça va infecter le lieu. Le péché infecte la vie, ta vie spirituelle. Même si c'est caché, c'est un corps étranger. Sépare-toi de ce corps. Il faut enlever ce corps étranger de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Le fer, enlève ça dans ton corps. Ce n'est pas bien pour ton corps. Pour être saint, pour être vivant, que ton corps refuse les choses étrangères. Au nom de Jésus-Christ. Les femmes étrangères. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, dits chrétiens, à cause des maîtresses dehors, ils bafouent leur propre femme qui est à la maison. Et ils pensent qu'ils sont en train de vivre comme ça. Que Dieu nous aide. Qui tombent dans ces choses-là, ça nous fait perdre du temps. Et puis, on perd la bénédiction. Séparons-nous. Soyons fidèles à nos épouses. Alléluia. Dites amen plus fort. Amen. Tu es marié. Tu vas te marier. Mais la fidélité est absolue. C'est fidélité absolue. Il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y a pas de porte secrète. Pour dire, je m'en vais ici, en mission. Oh, c'est une autre mission. Pour tromper sa femme. Pour mentir à sa femme. Je voyage. Je vais en mission. Oh, c'est une autre mission. Il n'a pas la crainte de Dieu. Quand on est réveillé, on a la crainte de l'Éternel. Alléluia. On vit dans la crainte de Dieu. On demeure fidèle. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui divorcent? Vous savez pourquoi le divorce aujourd'hui est plein dans l'église? Parce qu'on est tombé dans un péché d'adultère. Et quand on tombe dans un péché d'adultère et qu'on ne se répand pas de ses péchés, on hait celle qui est à la maison. On va la faire partir. Parce qu'on pense que la femme étrangère, là, corps étranger va venir à la place. Or, corps étranger, là, va t'empoisonner. Va te détruire. Et puis après, tu as dit, ah, c'était comme ça. Que Dieu nous aide. Refusons les alliances avec les corps étrangers. Resterons la maison de l'Éternel. Alléluia. Resterons le respect du culte. Le jour du sabbat était méprisé. Néhémie a restauré le respect du sabbat, des jours de prière, des cultes du soir. Ce n'est pas seulement le dimanche. Pour les Juifs, c'est le samedi. Mais Jésus est le maître du sabbat. Jésus est ressuscité le dimanche. Et l'apôtre Paul dit que le dimanche, dans Actes chapitre 28, c'est les dimanches qu'ils ont choisi pour faire les cultes. Actes chapitre 4, Actes chapitre 3, ils se rassemblaient. Ils allaient au rassemblement le dimanche. Et puis, dans la semaine, ils se réunissaient. Ils respectaient le sabbat. Alléluia. Ils respectaient la présence de Dieu. Si nous voulons un réveil dans cette église, que nous respections les cultes du soir. Amen. Les cultes de la semaine, le dimanche, la régularité, la ponctualité. Ne venons pas en retard. Soyons réguliers dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. 1 heure dans ce parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Aimons la maison de Dieu.
resteront les dîmes et les offrandes. C'est sacré aux yeux de Dieu. Soyons fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Néhémie a fait ses réformes en Israël. Il a réformé toutes ces choses. Il a rétabli ces choses. Il a ramené les règles en Israël. Mais la réforme la plus difficile, c'est la réforme du cœur. On peut mettre toutes ces règles-là. Mais tant que le cœur n'est pas réformé, ces règles n'ont pas d'effet sur ta vie. La plus grande réforme, c'est que ton cœur soit réformé. Que ton cœur craigne l'Éternel. Que ton cœur non seulement revienne de l'exil, mais que ton cœur soit rebâti. La purification du cœur. Néhémie a purifié le temple. Il a purifié les ustensiles. Il a purifié les lieux du culte, symbole du cœur qui doit être purifié. La purification du cœur, c'est le combat que tout le monde doit mener. C'est le combat le plus difficile à mener et à livrer. Mais avec Dieu, nous serons vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.